Seigneur, merci pour ces matins. Merci pour le dimanche passé. Merci pour notre mère, ta servante Nelly. Merci pour notre papa, ton serviteur Ernest. Merci pour ces paroles puissantes que tu as gravées dans nos cœurs avec lesquelles nous avons continué aujourd'hui. Nous te prions de faire encore plus, mon Seigneur. Je prie de briser les cœurs de chair. Dieu de maman et Dieu de cette alliance. Nous utile ce matin. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Ainsi je prie. Je nous invite à acclamer Jésus. Sans les cris de joie, l'honneur de ses dieux. Amen. Shalom, shalom. Vous pouvez vous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Je dirais d'ailleurs bien nous bénissons le Seigneur pour tous ces mois. Pour cette inspiration combien puissante que Dieu avait mis, gravée dans le cœur de notre Père Emmanuel. Pour l'inspiration, vous savez bien, nous parlons sur le thème la consécration et son impact. Des fleurs à maman parce que j'avais révisité les messages sur YouTube. Des fleurs à notre papa Ernest. Nous pouvons honorer ces deux grâces qui nous ont précédés. La grâce que tu honores, c'est cette grâce qui te bénit. Gloire à Dieu. Je crois que nous avons marché sur leur pas parce qu'ils ont
Ils sont comme précurseurs de l'autre. Merci à papa pour cette opportunité. Son cœur de paix et d'abord leader. Merci à vous d'être présents ce matin. Prions que le Seigneur va nous faire du bien. Regarde à ton voisin de gauche et de droite. Regarde ton voisin, l'Éternel te fera du bien. Dis-lui avec conviction le Seigneur. Amen. Amen. Deux passages pour ce matin. Deux passages de la Bible pour ce matin. Le premier c'est dans Luc chapitre 3 verset 22. Nous allons lire. Le deuxième texte c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Je vous prie de me donner les oreilles. J'ai lu Luc chapitre 3 verset 22 au nom de Jésus. Je lis avec mon frère Bravelli. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. Ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Qu'est-ce que cette voix a dit? La voix a dit ceci: tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Dans d'autres versions, la Bible dit: il est mon fils bien-aimé, c'est lui qui plaît à mon cœur. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 23. Verset 23. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Comment? La Bible dit: et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Soient conservés irrépréhensibles. Papa m'a demandé de parler sur le domaine de la consécration. Voilà comment est-ce que, par sa permission, j'ai reformulé ces sous-thèmes. Pour ceux qui écrivent, ce matin nous allons parler sur domaine pluriel de la consécration. 2 points. Les choses qui plaisent à Dieu. Domaine de la consécration. 2 points. Les choses qui plaisent à Dieu. Laissez-moi vous avouer que je suis conscient ce matin que le message de ce dimanche encore, comme cela a été pour tout le 2 dimanches passés, ce message ne sera pas peut-être de la viande mais de l'os. C'est le genre de message dur à entendre mais qui reste quand même biblique. Dur à entendre, mais ça reste quand même correctement biblique. Je vous promets de le vérifier avec moi. Et pour cela, je vous présente en avance mes excuses. Mes excuses, papa, maman, mon frère, ma soeur. C'est de tout mon cœur que je vous parle, ce n'est pas une formule.
Je vous présente mes excuses pour le virage que je vais prendre ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui, en venant dans le culte, ils s'entendent à une parole qui va être bien pour leur chair. Ils s'entendent à des messages qui viseront à flatter leur ego. Mais il est possible que ce matin que je te déçoive, que je te déçoive grandement. Alors pardonne déjà pour le virage que je vais prendre. Mais je pense qu'il est de ma responsabilité en tant que prédicateur. Il est de ma responsabilité d'annoncer l'évangile de Dieu tout entier. D'annoncer, comme disait Paul, d'annoncer tout le conseil de Dieu sans en cacher aucun. Ma motivation, c'est qu'afin qu'au dernier jour, quand je vais rendre des comptes à Dieu, et je lave mes mains devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Je suis pur de leur sang. Dans Actes chapitre 20, verset 26 à 27, Paul dit, c'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui, que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé les conseils de Dieu sans rien cacher. La Bible déclare, et Papa notre Père nous l'enseigne souvent, que ceux qui enseignent l'évangile seront jugés sévèrement. Je voudrais que lorsque je serai devant le trône de Dieu, que je sois pur du sang des enfants de la parce que j'aurai aussi annoncé tout le mystère de Dieu comme notre Père et Mère. J'aurais aussi annoncé tout le mystère de Dieu comme mes papas, Samy, José, Ernest et le reste. Parce que je n'aurais pas parlé que des bonnes choses qui nous font plaisir entendre et qui nous fait dire Amen. Parce que je vous annoncerai aussi des choses amères. Des choses amères mais qui sont en même temps véritables et vitales pour votre âme. Frères et sœurs, avec humilité, j'avoue que ça fait plus de 20 ans que je suis sous le pied de papa et maman. Mais j'ai été déjà vacciné de l'approbation des autres. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'on me dise que tu as bien parlé. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu, au dernier jour, ils disent bon et fidèle serviteur. Alors permettez-moi de parler de la part de Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Je posais la question à quelqu'un. Le domaine de la consécration, 2 points. Les choses qui plaisent à Dieu. Lorsqu'on parle de choses qui plaisent à Dieu, on ouvre un univers infini
de la connaissance même de Dieu. Connaître les choses qui plaisent à Dieu amène à connaître en d'autres termes Dieu lui-même. Quand on connaît ce qui plaît à Dieu, frères et sœurs, on finit par connaître le Dieu qui prend plaisir à ces choses. Lorsqu'on connaît les choses qui plaisent à Dieu, ça nous permet de nous aligner par rapport au dessein de Dieu. Ça nous permet finalement de devenir des personnes qui plaisent à Dieu. Dieu nous a délivrés de ténèbres. Il nous a menés dans son admirable lumière. Et le but recherché par Dieu, c'est que nous deviendrons des hommes et des femmes qui lui plaisent. Des hommes et des femmes qui plaisent au cœur de Dieu. Lorsque nous regardera, ils disent avec fierté, voici ma fille, voici mon fils. Mais comment devenir des personnes qui plaisent à Dieu? Devenons des personnes qui plaisent à Dieu en appliquant les choses qui plaisent à Dieu. Voilà même l'une des raisons pour laquelle Papa nous a donné ces termes. Et avant d'aller dans le vif de mon sujet, dans l'essentiel de mon sujet, je vais poser 4 fondements pour ceux qui écrivent et qui sont sous le son de ma voix. Et par la grâce de Dieu, je vous promets de passer rapidement sans en donner beaucoup de détails pour gagner du temps. Ceux qui écrivent le premier fondement, retenez que les choses qui plaisent à Dieu sont multiples. Le premier fondement, les choses qui plaisent à Dieu sont multiples. Il n'y a pas qu'une seule chose qui plaît à Dieu. Il y a tout un panel. Il y a toute une ribambelle de choses, ou si vous voulez bien, toute une pléthore de choses qui plaisent à Dieu. Premier exemple, visitons Hébreux chapitre 13, verset 16. La Bible dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Pourquoi? Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il y a quelques mois passés, le révérend Emmanuel, notre père, nous en a parlé. Vous pouvez revisiter le message sur YouTube comme il y avait un message. Ici est vraiment entre la bienfaisance et la libéralité. Sont des choses auxquelles le Dieu prend plaisir. Donc, quand tu es libéral, ça plaît à Dieu. Quand tu es bienfaisant, ça plaît à Dieu. Deuxième exemple, je nous prie encore de visiter notre texte. Cette fois-ci dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. La Bible déclare, car parce que le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu et sauver le croyant par la folie
et la prédication. La folie et la prédication comme moyen de salut pour le monde est une chose qui plaît à Dieu. Je vais encourager le très cher prédicateur, le prédicatrice. Soyez contents, mes amis, mes frères et sœurs. À chaque fois que vous montez sur cet hôtel pour apporter la bonne nouvelle, au culte matinal, au département de la jeunesse ou les mamans, dans des veillées, dans des cultes de la semaine ou soit dans des cultes comme celui-ci, lorsque vous vous mettez ici devant pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile, sachez que vous faites une chose qui plaît à Dieu. Soyez en content et très content. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Troisième exemple, visitons Luc chapitre 10 verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? N'oubliez pas que nous sommes entrés dans Seigneur tous ces mots. Je vais mélanger enseignement et prédication en même temps. Luc 10, 21. Il est écrit, je lis avec mon frère. C'est ma moment. Jésus fut rempli de joie. Quand les termes ont dit, il fut tressailli de joie. Tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et Jésus dit, j'ai loupé. En d'autres termes, je te suis reconnaissant. Toi qui es le Seigneur du ciel et de la terre. Pourquoi je te loue? Je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu as choisi de révéler ces choses aux enfants. Oui, Père, je te loue. Et c'est que tu l'as voulu ainsi. Et c'est que ça t'a plu et que ça soit ainsi. Donc, révéler les mystères du royaume aux enfants et non aux sages, aux intelligents de ces mondes. Chose qui plaît à Dieu. Je vais te mettre dans les contextes de ces textes pour que tu comprennes mieux. Les enfants dont Jésus parle dans ces textes, décide pas d'abord les enfants selon l'âge, non. Il ne parle pas des vainqueurs, mais on parle plutôt des personnes qui ont de disposition de cœur semblable à ceux des enfants. C'est-à-dire des personnes qui sont premièrement humbles. Deuxièmement, des personnes qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien sans Dieu. Dieu les considère comme des enfants. Troisièmement, lorsque lui parle des enfants ici, on parle des hommes et des femmes qui reçoivent la parole comme la parole de ce matin avec simplicité de cœur. Fois quand tu viens en ces lieux et qu'on te prêche l'évangile, lorsque tu reçois l'évangile avec simplicité de cœur, tu t'appelles son enfant. Il ne s'agit pas d'avoir un cœur orgueilleux
à juger mon mauvais français, si ça se dit. Ceux qui reçoivent l'évangile avec simplicité de cœur et confiance. En lisant ces textes de lui qui disent, mes frères et sœurs, du 10e au 20e verset, vous comprendrez que c'était une histoire où Jésus avait envoyé les disciples aller prêcher, chasser les démons, etc. Et viennent vers Jésus remplis de joie. Ils disent à Jésus, écoutez leur témoignage. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils se voyaient être bénis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient agi avec puissance et autorité. Leur contentement était de limiter en fait que Dieu les avait utilisés pour chasser les malades. Dieu les malades chasser les démons. Ils étaient contents de la puissance qui leur avait accompagné. Oh, comme Jésus voit mieux et juge mieux. Jésus explique alors aux disciples que la vraie bénédiction, écoutez-moi l'arroser, la vraie bénédiction, serviteur de Dieu, écoutez-moi la vraie bénédiction, c'est Jésus. Je se limite pas seulement dans la manifestation de la puissance, non. La vraie bénédiction n'est pas dans lorsque les gens tombent sous l'effervescence de l'onction, non. C'est la vraie bénédiction selon Jésus. Dans la connaissance que Dieu révèle par sa parole. La bénédiction se trouve dans la connaissance et Dieu révèle par sa parole. Voilà pourquoi Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, je nous invite à aimer, à écouter, à méditer la parole de Dieu. C'est une part qui ne te sera jamais ôtée, dit Jésus. Aimons la parole de Dieu. Aimons écouter nos prédications. Aimons méditer la parole. C'est une part qui ne te sera jamais ôtée. Quatrième exemple des choses qui plaisent à Dieu. Proverbe 12, 22. La Bible dit, les lèvres fausses ou mensongeurs, les lèvres fausses ou qui professent les mensonges, sont à l'horreur à Dieu. Et c'est plaisant à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère? Mais ceux qui agissent avec vérité, ils sont agréables à l'Éternel. Ceux qui agissent dans la vérité, ceux qui ne disent pas le mensonge, ceux qui ne sont pas animés par l'esprit de mentir, sont agréables à Dieu. Donc, agir avec vérité est une chose qui plaît à Dieu. Dieu nous aide. Et comme je disais, il y a une légion de choses qui plaisent à Dieu. Entrons à présent au deuxième fondement de nos messages. À ce niveau, retenez ceci. Je vous rappelle que j'ai 4 fondements pour mon message ce matin. Le deuxième fondement pour ceux qui écrivent. Retenez ceci, frères et sœurs.
On peut connaître les choses qui plaisent à Dieu en faisant une étude sur les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Si Dieu déteste une chose, c'est qu'il y a de grandes chances, Maman Julie, qu'ils en aiment le contraire. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Proverbe 6, 16 à 19. La Bible dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Il y a même 7 choses qui sont à l'horreur à l'Éternel. Ça veut dire que Dieu déteste profondément 7 choses, Papa Samy. La première, les yeux hautains ou un regard orgueilleux. Les yeux qui sont marqués par l'orgueil et le mépris des autres. Dieu est cela. La deuxième des choses, la langue montaise, nous en avons parlé. La troisième chose, les mains qui répandent le sang. La quatrième chose, le corps qui médite de projets méchants. La sixième chose, la cinquième chose plutôt, les pieds qui se hâtent à courir au mal. La sixième chose, les faux témoins qui disent des mensonges. La septième chose, la personne qui provoque des conflits entre les frères. Et si Dieu n'aime pas ces 7 choses, alors il est possible qu'il aime le contraire de ces 7 choses. Si Dieu déteste autant ceux qui parlent avec orgueil, c'est que Dieu prend plaisir à l'humilité. Si Dieu déteste les mensonges, si Dieu déteste la langue montée, donc Dieu aime la vérité. Si Dieu déteste le meurtrier, celui qui répand le sang, donc Dieu aime ceux qui préservent la vie. Si Dieu déteste la méchanceté, qu'est-ce que Dieu aime alors? Ça fait très mal. Constatez que nous sommes de plus en plus dans une génération remplie des hommes et des femmes méchants. Et la méchanceté a infiltré même l'église. Quand moi j'ai reçu, je ne vais pas voir l'autre réussir pour que la mec ait parce que mes enfants n'ont pas réussi, entre guillemets, je ne vais pas voir les enfants des autres réussir. Méchant! Lorsque les enfants ne se sont pas encore mariés, je ne vais pas voir les enfants de ma soeur, de mon frère se marier. Méchant! Lorsque nous voyons des gens ensemble, en train de parler, dans mon cœur, je dis, c'est le marathon qui m'a appris à sonner les cœurs et les reins. La Bible ne dit pas que les gens si sondent le cœur et les reins. La Bible ne dit pas que les anciens ou les prédicateurs sondent le cœur et les reins. Mais en matière de sonder le cœur et le rein, clairement ceci.
il m'avait regardé mal. Il y a des frères et gars aussi qui avaient vu cela. Méchant, frère. Il t'a appris à lire les pensées des gens. C'est la méchanceté. Aujourd'hui, dans notre génération, les gens commencent à s'envoyer des pics. Même dans des statuts WhatsApp. Elle écrit une chose. Vous sentez que dans cette chose, il est en train de viser son frère ou sa soeur. Méchant. Je vous avais prévenu. Et le message de ce matin ne sera pas peut-être une viande. Ça sera de l'or. Laissez-moi prêcher. Je vais dire à Dieu. Je suis propre de leur sang. L'évangile en toute vérité. Faisons face à une génération qui est capable d'oublier tout le bienfait. À cause d'une seule erreur. Qui est parfait dans ce monde? Nous sommes en train de courir vers la perfection. Je suis ton frère, je suis ta soeur. Apprends à me protéger. Ne va pas siéger. Où on est en train, retourne à ton pasteur, ton ancien, ton diable. Quelle méchanceté. Derrière tout ça, qu'est-ce que vous cherchez? Frère, si vous ne savez pas, la méchanceté est une preuve de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement le fait de voler la nuit ou de manger la chair des humains. Être méchant, c'est manifester les attributs de la sorcellerie. La vérité, il vous a appris cela. Donc, travail, ce n'est que rapporter des choses à X et Y. La sœur est venue se confier à toi. Tu es une maman, tu es un papa. L'enfant vient te voir. Si j'ai des 16 erreurs, la première, tu es le premier. Fais le soir dans ta maison. Une table. Ensemble des enfants. Tu es méchant. Vous nous apprenez de plus en plus. Faire confiance en personne. Si nous n'apprenons pas à faire confiance aux gens dans l'église, ceux qui sont forts, ceux qui savent prier, pour les autres, ceux qui savent conseiller les autres, ceux qui savent conseiller, j'aime comme papa les dit, j'ai avec amour. Ne me montre pas que je n'ai pas ton sang. Lorsqu'il s'agit de celui qui est sorti de tes entrailles, tu cajoles un peu, tu couvres un peu. Il s'agit de celui qui habite dans une autre maison. Il fait la propagande comme si tu avais besoin de devenir député. Dieu qui a créé l'homme, il lui-même dit, lorsqu'il pardonne l'oubli, il conseille aux gens de se souvenir aux choses passées. Il dit que vous êtes en Christ, vous êtes devenus de nouvelles créatures. Il a jugé l'autre par son ancienne identité. Les choses elles sont contraires. L'évangile, c'est pour ramener les gens à Christ. Les gens deviennent de nouvelles créatures. Mais ça m'étonne. De prédicateurs je réponds toi. Lorsque notre face est repentie, et après,
il dira et gardera dans son esprit. Il était voleur, elle était volée. Prêche l'évangile de la repentance. Et puis pour les vies pratiques, comment tu ne crois jamais à la puissance qui accompagne la repentance. Tu es méchant. Tu es méchant. Pourquoi frère? Nous voyons que nos enfants peuvent passer par la repentance. Nous voyons que d'autres peuvent changer de comportement. Nous voyons que nous-mêmes nous pouvons changer de comportement. Mais lorsqu'il s'agit de l'autre, pourquoi je ne peux pas croire qu'il peut aussi être transformé? Est-ce que l'évangile ce n'est que pour toi? L'évangile c'est pour tout le monde. Arrête avec la méchanceté. Arrête avec la méchanceté. Arrête avec la méchanceté. Arrête avec la méchanceté. J'insiste et je dis, arrête avec la méchanceté. La méchanceté ne plaît pas à Dieu. Il passe là. Que les gens vivant avec les songi. Frère, vous ne savez pas que ce que vous faites là. Ça détruit les images des gens dans le cœur d'autres personnes. De manière générale, nous sommes dans un milieu où les gens ne disent pas la vérité en face comme ça. Il a encore une chose contre son frère, contre sa soeur. Il préfère les méditer derrière son dos. C'est très méchant. C'est très méchant. Beaucoup de gens ont été haïs à cause de ce travail de la méchanceté. Beaucoup de gens, leur réputation ont été détruites à cause de ce travail de méchanceté. Nous sommes champions en jugé. Lorsque nous ne connaissons pas la globalité du contexte de l'histoire, on a yoga qui te dit que c'est vrai? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Frère, j'ai appris une chose. Ceux qui parlent beaucoup, ceux qui viennent accuser les gens, ça ne veut pas dire que ceux-là ont toujours raison. Et ceux aussi qui choisissent de garder le silence, ça ne veut pas non plus dire qu'ils ont tort. Et n'oubliez pas, c'est que l'homme aura sémé. Il est moissonneur. Si c'est la méchanceté, tu récolteras la méchanceté contre tes enfants. Les familles sont détruites, des foyers sont détruits à cause de ça. Les portes sont fermées à cause de ça. Des fois, il ne s'agit pas d'interroger les démons. Des fois, il faut interroger nos cœurs. Je suis en train de faire une large étude maintenant sur la méchanceté. Et à la lumière de l'histoire de Sambala et Tobija, j'ai découvert qu'il y a 7 niveaux de méchanceté. Le temps sera donné, nous en parlerons. On va évaluer si tu es déjà à quel niveau de la méchanceté. Dieu aime la retenue face au mal. La retenue face au mal, ceux qui fuient le mal. Dieu aime ceux qui rendent le bon témoin. Aide-moi à consacrer ma bouche pour rendre les bons témoignages. Alléluia.
Frères et sœurs, dans toutes ces choses, Je vous dis, mamie, na makambo nyonso. vous devez retenir qu'il y a un ordre d'importance. Esengeli aussi bilo moma mutu ya Ça pesa. veut dire ceci. Elikolo bakoye. Il y a peut-être 1 million de choses qui plaisent à Dieu, Eza na biloko ebele oyo esepelisaka Nzambe. mais elles n'ont pas toutes aux yeux de l'Éternel la même valeur. Mais liboso ya Nzambe eza na taka moko. Elles n'ont pas toutes aux yeux de Dieu la même importance. Mais liboso ya Nzambe eza na motu ya moko. Visitons à présent Matthieu 23, 23. Tala mukanda ya Matthieu 23. Jésus part. Yesu azoloba. Et dans ce que Jésus dit, Ekomona oyo Yesu azoloba. il parle des choses qui plaisent à Dieu. Azoloba na tina makambo esepelisaka Mais il Nzambe. dit que ces choses n'ont pas toutes le même ordre d'importance. Kasi azali koloba biloko nyonso to eza na motu ya moko te. Il dit, Alobi. malheur à vous scribes et pharisiens. Mawa mpona bino bascribe mpe baparisien. Les scribes étaient des experts de la loi. Bascribe eza bato ya mayele ya mibeko. Jésus dit malheur à vous, Yesu alobi mawa na bino. parce que vous êtes hypocrites. Wete bosaba hypocrite bato babombamaka. Vous payez toutes sortes de dîmes et donnez toutes sortes d'offrandes, je paraphrase. Bozofuta badime mpe bamabonza nyonso. Mais vous êtes hypocrites. Kasi boza bato oyo babombamaka. Pourquoi? Parce que malgré que vous donnez des offrandes, Wete atako bozali kopesa bamabonza na bino. mais vous laissez ce qui est le plus important. Kasi bozotika oyo ezali motu ya makasi. Qu'est-ce qui est le plus important pour Jésus? Bino ezali motu ya koleka mpona Il Yesu. dit premièrement la justice, Yesu yabisi ye justice. de la miséricorde, Yesu yabisi ye motema mawa. 3 la fidélité. Mpe Yesu yabisi ye bosengo. La justice, la miséricorde et la fidélité. Justice mawa mpe bosengo. Il dit, Alobi. c'est là qu'il fallait d'abord commencer. Eza nde wana nde esengeli kobanda. Je vais équilibrer comme Jésus sans en négliger le reste. Nalingi ekilibre lolenge Yesu ayetela kokwatisa eloko Et reste wana. là, c'est quoi? Etikali wana ezali. C'est la dîme. Eza dime. Toutes sortes d'offrandes. Eza bababonza lolenge Toutes nyonso. sortes de sacrifices. Eza bambeka lolenge nyonso. Dieu aime que nous payons nos dîmes et nos offrandes. Nzambe alingaka topesa bamoko na somi na biso mpe ya Ça mabonza na fait biso. plaisir à Dieu. Esalaka esengo epai ya Sauf que Nzambe. dans l'ordre des choses, frères et Kasi sœurs, kolandisa matina makambo si wana. tu offres des sacrifices à Dieu, Soko ozopesa bambeka epai ya Nzambe. il y a des dîmes, des offrandes, Na lolenge ya baindisa il y mpe ya a des bakobonza. dons de libéralité. Na loterme ya kopesa. Sans pratiquer la justice, Soki ozosala juste te. tu ne fais rien. Ozosala eloko Si te. tu offres des offrandes, Soko ozopesa bamabonza. sans pratiquer la miséricorde, Eloko oza moto ya mawa te. tu ne fais rien. Ozosala eloko Si te. tu offres des offrandes et donnes des dons à l'église, Soko ozopesa baofrande mpe badona sans ezoma. pratiquer la fidélité, Eloko ozosalela fidelité ton te. offrande ne touchera pas le cœur de Dieu. Mabonza na yo kosimba motema ya Nzambe te. Eh frère, Eyoka. on a écoute pour la religion Israël jamais. Cela ne pleut pas à Dieu. ezosepelisa Nzambe te. Pardonne-nous nos offenses. limbisa masumu na biso. Nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ndenge biso mpe tolimbisaka bato basalaka biso Le mabe. pardon est mis sur mes motivés. Menteur, utalokuta méchant. utolokanda. Ton offrande ne va pas te sauver sans ces choses. mabonza na yo kobikisa yo te kolandisama biloko wana. Quatrième fondement. ka fondement ya mine C'est là que nous allons citer. Je vais nous appeler à prier. lipai wana nde tokosumbisa mpe na kobenga biso tobonge. Ces choses auxquelles Dieu prend plaisir, frères et sœurs, biloko oyo Nzambe azwaka esengo sont des choses eza biloko oyo qui nous permettent oyo ezosunga biso à ressembler à celui à qui Dieu prend plaisir. ya kokokana na mutu oyo epai wapi Nzambe azwaka esengo. J'aimerais le répéter. nalingi na bandela yango Ces choses biloko oyo auxquelles Dieu prend plaisir oyo Nzambe azwaka esengo sont des choses ezali biloko qui oyo nous permettent oyo esungaka biso à ressembler ya kokokana à la na personne mutu oyo à qui Dieu prend plaisir. oyo Nzambe azali kozwa esengo. Et il n'y a qu'une seule personne à qui Dieu prend plaisir. ebongo eza kobelela mutu moko epai wapi Nzambe azwaka esengo. Et que 3:22 où nous avons lu au départ. Ligue 3:22 biso tozi kotanga na ebandeli. La Bible montre que le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle. makomelo biete boyi kofranga kiti. Alors que Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus, ebongo Jean-Baptiste abandaki kobatisa Yesu. une voix se fit entendre dans le ciel. ebongo moko eyokani na likolo. Une voix se fit entendre du ciel. ebongo moko eyokani na likolo. Et que
version qu'on appelle la version Martin. La version Martin dit, tu es mon fils bien-aimé, j'ai pris en toi mon bon plaisir. Pour bien comprendre encore, j'ai appliqué la version qu'on appelle la version Darby. Darby est dit encore mieux. Darby dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Elle est la seule personne qui plaît à Dieu. Elle est la seule personne qui plaît correctement à Dieu. Elle s'appelle Jésus-Christ. Elle s'appelle Jésus. Et quand on nous parle de ces choses, quand on nous parle de ces choses qui plaisent à Dieu, quand on nous parle de la consécration comme dans un programme comme celui-ci, c'est pour nous permettre d'apprendre ces choses qui plaisent à Dieu et ressembler à Jésus. C'est la vie. Ressembler à Jésus. Le but ultime de la vie chrétienne n'est pas d'abord d'opérer le miracle, n'est pas d'abord de vivre sous les influences de l'onction. Les choses là nous accompagnent. Mais le but ultime, c'est de ressembler à Jésus. Et à Jésus seul. Le but, ce n'est pas de ressembler au pasteur. Le but, ce n'est pas de ressembler à l'ancien ou au diable. Le but, ce n'est pas de ressembler à qui que ce soit. Mais le but, frères et sœurs, c'est de ressembler à Jésus. Nous ne venons pas ici pour passer simplement du bon temps. Non! Je t'interdis de penser ainsi. Nous ne venons pas ici pour que tu sais qu'il y a du temps de la louange et de l'adoration. On voulait dire avec force et énergie. Finalité de nos cultes. Finalité de nos retraites. Finalité de nos veillées. Finalité de nos séminaires. Finalité de nos réunions de prière. Finalité de nos prédications. Finalité de tous ces enseignements. Inspire à son serviteur de révéler Emmanuel. Nous voulons des raisons. Nous voulons être écologiques. Nous voulons vivre nous voulons marcher. Nous voulons parler. Nous voulons toucher. Nous voulons réfléchir. Nous voulons aimer. Nous voulons acquérir. Nous voulons faire. Nous voulons parler. Nous voulons payer. Nous voulons vivre. Passer dans l'esprit. Passer dans notre âme. Passer dans notre travail. Passer dans nos maisons. Tout dans notre vie. Nous voulons ressembler à Jésus. Et à Jésus seul. Ton amen n'est pas arrivé ici. Oh, une chose qui plaise à Dieu doit nous permettre de ressembler à Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés à être comment? J'aime ces choses. Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tu n'as pas été prédestiné à être semblable à l'image de ceux qui pratiquent la méchanceté. Tu as été prédestiné à ressembler à l'image
l'image du Fils bien-aimé de Dieu. Si Jésus aime, nous devons aimer. Si Jésus pardonne, nous devons pardonner. Si Jésus supporte nos caprices, nous devons supporter les caprices des autres. Si Jésus porte nos poids, accepter les prises. Si Jésus nous pardonne et oublie, nous devons pardonner et oublier. Si Jésus intercède pour nous en faveur de nous auprès du Père, pardonne les durs du mal de ton frère, de ta soeur, pardonne les durs du mal de ton pasteur, de ton cabinet. Intercède en faveur de ton frère. Écoutez avant de finir. En parlant des domaines de la consécration, ceux qui écrivent l'éternel, les domaines de la consécration sont les différents aspects de la vie qu'une personne met à part pour Dieu afin de lui appartenir et de vivre selon sa volonté. Parmi les domaines de la consécration, il y a un domaine que j'appelle le domaine de la consécration du cœur. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire toutes ces choses qui plaisent à Dieu. Parce que la Bible dit que c'est du cœur qui naissent toutes ces choses. C'est la vérité. La consécration du cœur. Le cœur fait mention de la vie, de notre vie intérieure. Nous devons garder un cœur pur, garder un cœur sincère, entièrement tourné vers le bien, tourné vers Dieu. Marque la consécration du cœur. Proverbe 4, 23. La Bible dit garde ton cœur plus toute autre chose. Car c'est chez ton cœur qui viennent les sources même de la vie. Face au faux témoignage, face au complot, face à toutes ces choses-là, garde ton cœur, frère. Garde ton cœur. Le deuxième domaine, je l'ai intitulé les domaines de la consécration de la pensée. Ça veut dire que Dieu veut que nous soumettons nos pensées à sa parole et résister aux pensées qui sont contraires, qui ne marchent pas en corrélation avec sa volonté. En d'autres termes, ça s'appelle du renouvellement de l'intelligence. C'est l'environnement douce. Pourquoi je dis ces choses? Frère, de manière naturelle, il y a ces gens. Mais il sentir, on dirait, elle y a mon matin. Papa, quand tu ressens cela, maman, quand tu ressens cela, frère, sœur, prie Dieu, que le Seigneur purifie ton cœur. Dieu ne te juge pas, mais il te demande de venir vers lui. Parce que seul lui peut purifier le cœur. Le troisième domaine, je l'ai intitulé le domaine de la consécration de la parole. La parole qui sort de nos bouches. Voilà pourquoi j'ai parlé de la vérité. Parmi les choses qui plaisent à Dieu. Oui. Le quatrième domaine, je l'ai intitulé le domaine de la consécration des relations. Voilà pourquoi je parlais de ces pieds qui ne hâtent pas vers le mal. C'est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne marche pas selon les conseils. La consécration pour être totale, radicale, doit toucher tout le domaine de la vie. Ça doit toucher ton cœur. Ça doit toucher ton corps. Ça doit toucher ton âme.
1 Thessaloniciens 5:23. C'est là où nous allons clôturer. Nous l'avons lu d'ailleurs au début. Je suis en train d'ailleurs d'inviter les chantres de revenir devant. Nous allons prier. 1 Thessaloniciens 5:23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie l'humain. Mais comment tout entier que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Frère, il y a des choses. Est-ce que les sons du clavier peuvent monter déjà? Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer nous-mêmes. Mais quand Dieu imprime sa pensée en nous, quand Dieu révèle sa présence en nous, ces choses peuvent changer. Ce matin, je nous invite à être debout. Nous allons dire à Dieu une seule parole. Répands en moi ta vie par les eaux de ton esprit. Par les eaux de ton esprit. Sois concentré, frère. Par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau. Je t'en prie. Répands en moi. Chakati nanga, sopakati nanga, sopakati nanga, créé en moi, sopakati nanga,